Hello les petits choux, comment ça va aujourd'hui? Et oui, j'ai revêtu mon chapeau d'aventurière pour vous parler d'expatriation. Parce que oui, c'est bien beau de partir dans un autre pays, mais qu'est-ce qu'on prend concrètement dans sa valise? Donc je vous ai préparé en fait une sélection de tous les indispensables que j'ai jugés vraiment super pratiques quand on s'en va à l'étranger. Donc du coup c'est parti, vous avez déjà plusieurs facteurs à prendre en compte quand vous partez à l'étranger, c'est-à-dire déjà le nombre de valises que vous avez le droit de prendre avec vous dans l'avion ou éventuellement les moyens de transport que vous prenez. Vous avez quand même un maximum de valises à respecter. Donc pour moi c'était, par exemple, c'était 2 valises, donc c'était plutôt cool, je pouvais emporter quand même pas mal de choses, mais c'est pas toujours le cas. Ensuite il faut prendre en compte bien évidemment la météo dans le pays où vous allez aller, parce que forcément si vous allez au pôle Nord et que vous avez pris que des maillots, ça risque d'être un petit peu embêtant. Vous avez aussi donc forcément le décalage horaire à prendre en compte. Qui dit décalage horaire dit forcément fatigue, voire jambes très lourdes après notamment un long voyage. Et également vous avez forcément les heures d'avion. Si vous prenez l'avion par exemple pour aller dans votre nouvelle destination, vous allez certainement devoir prendre en compte le fait que le voyage soit plus ou moins long et forcément plus ou moins fatigant. Donc déjà en ce qui concerne la tenue de l'avion, sachez que dans l'avion, évidemment si vous le prenez, dans l'avion il fait frais généralement parce que les clims sont très fortes. Donc du coup il faut vraiment prendre ça en considération. Et aussi le fait que le voyage soit plus ou moins long, vous allez avoir vraiment une grosse fatigue, donc vous allez devoir dormir dans l'avion pour pallier un peu le décalage horaire. Et donc choisir une tenue confortable évidemment. Donc pour moi les indispensables pour prendre l'avion, c'est bien évidemment le petit jogging des familles. Donc le petit jogging ne veut pas dire survêtement hyper sportif. Vous en avez vraiment en ce moment qui sont vraiment très sympas et qui peuvent très bien passer pour des tenues de ville traditionnelles, lambda, etc. Donc moi ce que j'opte pour mes voyages en avion, c'est un pantalon jogging de n'importe quelle marque que vous souhaitez. En ce moment sur Pull&Bear ils sont à 9 € donc c'est plutôt intéressant. Un joli petit t-shirt mais qui reste quand même confortable. Donc après c'est à vous de décider selon vos goûts, etc. Moi je vous ai choisi celui-ci mais vous pouvez très bien en choisir un autre évidemment. Ensuite pour moi j'aime bien, donc du coup vu qu'on est en été c'est un petit peu plus difficile de porter des baskets dans un avion. Surtout que quand on a les chevilles qui enflent, après c'est hyper contraignant pour les remettre, c'est juste une horreur. Donc du coup moi j'opte plutôt pour des mules. Alors attention, c'est pas parce que on met un jogging et des mules qu'on va forcément être horrible, pas du tout. Moi je vous ai sélectionné en fait une paire de mules que j'adore en ce moment, c'est les Birkenstock. Elles sont vraiment canon, il y a une très jolie collection mais je vous en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. En attendant, je trouve que le look jogging mule, c'est plutôt pas mal. Ça fait confort, mais en même temps un petit peu sporty, donc moi j'aime bien. Et ensuite, je casse un petit peu l'effet sporty avec généralement une petite veste, un petit peu blazer, comme vous pouvez le voir en ce moment. Donc c'est des blazers assez légers, mais qui rendent quand même un petit peu plus classe la tenue. Et je vous assure que le mix de toutes ces choses fait quand même une tenue plutôt potable et stylée pour prendre l'avion. Et en plus la petite veste c'est hyper pratique parce que quand il fait frais dans l'avion vous avez quand même quelque chose pour vous couvrir. Donc à ne surtout pas oublier dans l'avion, donc c'est quelques petits accessoires que on pense pas forcément mais qui sont vraiment très utiles. Notamment si vous prenez la classe économique, vous n'avez pas accès à tous ces accessoires ou alors il faut payer en plus, ce qui est un peu idiot. Donc je vous conseille de prendre avec vous une petite couverture, donc ça va vous aider si jamais vous vous gelez dans l'avion parce que croyez-moi il fait super froid. Et ensuite je pense aussi à un petit coussin de tête, c'est hyper pratique. J'en ai pris un avec moi donc pour mon voyage au Canada et ça m'a vraiment aidé à pas avoir mal au cou parce que c'est vraiment une horreur quand on essaye de se plier pour dormir, vous faites super mal au cervical. Et ensuite le troisième truc que je vous conseille de prendre avec vous, c'est une petite paire
de chaussettes de contention. Ça vous aide vraiment pour la circulation du sang parce que quand on est dans l'avion et en altitude, on a tendance à avoir les jambes très lourdes et comme je vous ai dit, si vous portez des baskets, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour les enfiler par la suite. Donc ensuite, quand on part dans un pays, dans un autre pays, le problème qu'on va avoir, c'est en termes de place, donc de valises. Il va falloir compter que sur 2 valises au maximum, voire une 3e pour la valise de cabine. Et donc du coup, il va falloir prendre en compte le facteur place pour emmener des affaires. Sachant que je tiens à préciser que, étant une accro du shopping, il faut prendre aussi en considération le fait qu'on va certainement craquer pour d'autres vêtements ou chaussures sur place. Donc faites attention à ne pas trop prendre de vêtements. On serait vraiment super tenté de prendre énormément de choses alors que c'est peut-être des vêtements que vous ne portez pas habituellement mais auxquels vous êtes attaché. Donc vraiment, il faut vraiment se détacher du truc et juger ce qui est le plus utile et ce qui sera le plus utile pour vous sur place. Donc pour moi, je vous ai sélectionné en fait une dizaine de vêtements que je trouve donc déjà indispensables quand on s'en va à l'étranger et qui vous serviront en toutes circonstances. Donc la première des choses, c'est la petite veste légère, fluide, qui tombe bien parce que vous êtes parti déjà avec dans l'avion. Donc du coup c'est la même petite veste que je vous ai sélectionnée, donc c'est une veste blazer très légère qui vient de la marque Dynamite. Donc la marque Dynamite, c'est la marque canadienne que je vous ai présentée dans une précédente vidéo, que j'adore vraiment. En plus c'est une couleur blanche, vous l'avez aussi en noir et c'est le truc qui va avec tout, autant quand vous êtes en journée et qu'il fait un petit peu plus frais, ou bien quand vous êtes en sortie, vous pouvez le mettre facilement avec des tenues beaucoup plus habillées. Ensuite, toujours en termes de veste, il ne faut absolument pas oublier une parka ou par exemple une veste imperméable dans laquelle vous serez à l'abri si éventuellement il pleut. Donc moi je vous ai sélectionné cette petite veste parka de chez H&M que je trouve hyper stylée parce que oui, la parka ce n'est pas forcément le petit imperméable petit bateau jaune, ça peut être pas mal de choses, surtout que cette année ça revient hyper tendance, ça redevient hyper à la mode et donc du coup vous pouvez vraiment avoir des choses plutôt sympas, rigolotes et qui peut changer un petit peu de tout ce que vous portez. Par exemple, ce qui peut changer des bombers. Vous pouvez le porter même s'il n'y a pas de pluie dehors, c'est vraiment cool. Donc moi je vais sélectionner ce petit parka slash impair de chez H&M que j'adore. Je l'ai repéré, si il y a des Canadiens qui me suivent, des Canadiennes, je l'ai repéré rue Sainte-Catherine, il est vraiment canon. Il est en rupture de stock dans pas mal de tailles sur le site H&M, mais peut-être que vous aurez de la chance en magasin de le trouver encore. Donc ça fait partie de la collection Coachella, donc c'est vraiment canon. Ensuite, bien évidemment, il faut emporter avec vous le truc le plus indispensable du monde, c'est le jean brut, mais dans lequel vous vous sentez bien. Ne prenez pas le risque de prendre un jean qui vous va un petit peu serré et dans lequel vous direz c'est bon, je le remettrai quand je m'assierai. Non, 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 prenez vraiment quelque chose qui vous va et dans lequel vous allez pouvoir vous sentir bien et qui va vous aider surtout quand par exemple il fait un petit peu plus frais ou que vous ne savez vraiment pas quoi mettre. Je vous assure qu'un jean brut avec des baskets ou avec des jolies sandales, ça passe toujours partout. Ensuite, bien évidemment, vous avez aussi le t-shirt basique, donc il peut être blanc, noir, c'est vraiment le truc hyper simple qui va avec tout et qui, je pense, va vous sauver la vie quand vous aurez un petit peu la tête dans le cul suite au décalage horaire. Ce qui m'est arrivé, moi je mets une semaine à peu près à m'en remettre et donc du coup, quand j'arrive devant mon armoire, je ne sais absolument pas quoi mettre parce que j'ai complètement la tête ailleurs, je suis totalement dans le cosmos. Donc c'est vraiment le genre de truc que vous pouvez porter avec tout et surtout voilà, avec plein de combinaisons possibles et inimaginables. Ensuite, évidemment, ne pas oublier avec soi une paire de baskets parce que vous allez certainement devoir pas mal bouger les premiers jours, donc que ce soit dans la recherche d'appartement ou bien de visiter votre ville, vous allez vraiment pas mal marcher. Donc c'est plutôt super pratique de pouvoir prendre avec soi une paire de baskets. Moi j'ai vraiment, celles que j'ai prises, c'est les Cortez que j'adore, qui sont autant pratiques pour marcher et surtout qui sont aussi habillées, donc que je peux mettre en toutes circonstances, quand notamment j'ai la flemme de mettre des talons. Parce que oui, moi je suis une fille qui sort en basket, je m'en fous complètement, je vais vraiment miser sur le confort plutôt
Enfin, je vais miser en fait sur le style, mais surtout sur le confort parce que moi j'ai horreur d'avoir mal aux pieds. Donc pour moi, vraiment c'est la basket qui allie à la fois style et aussi confort. C'est hyper confortable pour marcher à l'extérieur. Et je vous ai donc sélectionné celle-ci, c'est exactement la même paire que moi et je l'adore. Ensuite évidemment pour sortir il vous faudra une robe du soir. Si éventuellement vous avez des petites soirées sur des rooftops, etc. Et c'est la petite robe qui va vous servir, qui va vous sauver la vie en toutes circonstances. Non seulement si vous avez des événements un petit peu plus habillés que par exemple une journée au bureau où vous ne savez absolument pas quoi mettre. Donc moi je vous conseille vraiment la petite robe noire, c'est le genre de truc qui nous sauve concrètement tout le temps la vie. Ensuite bien évidemment pour sortir il vous faudra aussi une paire de talons si jamais vous avez envie de vous la jouer femme fatale. Donc pour moi je choisis toujours une paire de talons dans laquelle je suis hyper confortable. Donc ça peut être des talons par exemple un peu moyens en fait. C'est vraiment très tendance en ce moment et je vous assure que c'est hyper confortable. Moi j'en ai une paire qui vient de chez Pull&Bear qui est vraiment hyper confortable parce que vous avez un petit plateau en dessous. Et c'est vraiment le genre de truc qui est le vrai compromis entre la sandale traditionnelle, plate, et le talon. C'est vraiment très très confortable. Ensuite je vous conseille d'avoir toujours avec vous un petit pull fin, on sait jamais. Par exemple au Canada, à Montréal, par exemple en été il fait très chaud la journée, mais le soir il fait quand même un petit peu plus frais, c'est pas les grosses canicules de Marseille par exemple. Donc avoir toujours sur soi un petit pull et surtout ça pourra vous servir pour l'intersaison. Voilà, vous serez pas à la dèche si jamais d'un coup il y a un gros froid. Et évidemment emportez aussi avec vous un maillot de bain parce qu'il se peut que vous ayez envie d'aller à la plage et si vous n'avez pas de maillot de bain, ben vous allez être bien embêté. Moi pour les maillots de bain en ce moment j'adore les maillots de bain une pièce, je trouve que c'est super cool, surtout pour gommer un petit peu le petit bidou des glaces Ben & Jerry's. Et en plus de ça je trouve vraiment le truc hyper stylé. Donc voilà, ça c'est les 10 indispensables que il faut je pense absolument avoir dans sa garde-robe quand on s'en va à l'étranger côté vêtements. Ensuite côté accessoires, je vous conseille quand même d'avoir avec vous un sac à main genre fourre-tout qui va vous aider dans la vie quotidienne pour mettre les papiers etc. Et un petit sac pour les soirées, un petit peu plus petit, un petit peu plus pratique quand on est en soirée. C'est vraiment le top, on peut mettre généralement son porte-monnaie plus son portable, éventuellement sa carte d'identité ou passeport. Et c'est vraiment beaucoup plus pratique. Ensuite les trucs à ne pas oublier, hashtag moi par exemple. Parce que en fait je vais vous dire précisément ce que les trucs auxquels je n'ai absolument pas pensé. Et pourtant c'est des choses un peu débiles bateau, mais bon ben quand on est un peu dans la précipitation et l'organisation de sa valise, on oublie parfois les choses basiques. Donc du coup, je vous conseille de prendre avec vous votre pyjama, ça pourra vous servir éventuellement, notamment si les premiers temps vous êtes en auberge de jeunesse par exemple. Voilà, donc ce n'est pas mon cas, heureusement d'ailleurs, parce que sinon tout le monde m'aurait vu dans la plus grande des intimités. Je n'ai absolument pas pris de pyjama avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, bien sûr, ne pas oublier ses chaussettes. Moi, heureusement que Yann est là, parce que sinon, encore une fois, je n'aurais pas pris de chaussettes. Enfin, je sais pas où j'ai la tête, hein, je ne sais pas. Et bien évidemment, ne pas oublier une tenue de sport. On n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que si jamais vous avez envie de vous mettre au sport, etc., ben vous aurez vos affaires avec vous. C'est le truc auquel je n'ai absolument pas pensé aussi. Bon, heureusement maintenant ça s'est un petit peu plus démocratisé, on peut retrouver des tenues de sport qui sont quand même beaucoup moins chères que ce qu'il y avait avant. Mais bon, c'est toujours mieux si vous ne devez pas l'acheter. Enfin franchement, surtout une paire de baskets de sport, une bonne paire de baskets, c'est vraiment quand même relativement cher. Voilà, ben on a fini avec cette vidéo. En tout cas, moi le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment penser à ne pas trop s'encombrer de choses un peu inutiles. Je sais qu'on a parfois tendance à en rajouter trop, si éventuellement il pleut, si éventuellement il fait super froid, si éventuellement il y a un ouragan, enfin bref, on se fait des films à 8 Oscars dans notre tête, alors qu'au final, je pense que quand même, selon les pays où vous allez, c'est quand même plus ou moins civilisé, donc vous avez des magasins, etc. pour, en cas de grande panique ou de grand froid, pouvoir vous équiper. Donc voilà, pour moi c'est vraiment mes 10 indispensables
à avoir dans sa garde-robe, c'est ceux qui vont vous sauver la vie concrètement et qui vont vous être toujours utiles. Donc essayez de ne pas prendre de la place pour rien, c'est le principal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quels sont les indispensables, si vous avez été expatrié, quelles sont les affaires que vous avez absolument prises et qui vous sauvent encore la vie actuellement. Et moi du coup je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.